Ça a été l'expérience la plus éprouvante de toute ma vie. J'étais loin de me douter que ce déménagement aurait de si grosses conséquences. Interview pour la série Antise, caméra A et B. Mes souvenirs de cette période sont encore très vifs. Je revois constamment ces esprits. J'ai vécu dans la terreur pendant des jours. Je ne serai plus jamais la même à cause de ça. Pendant l'hiver 2016, Zoé Day, une mère divorcée avec 2 enfants, s'installe dans un nouveau logement. Elle est seule pour le déménagement, sa fille vivant sur un campus universitaire et son fils étant sous la garde de son père. Home sweet home. Ma fille venait de commencer des études universitaires et mon fils en était encore au premier cycle du secondaire. It is what it is. Je partageais la garde de mes enfants avec mon ex-mari. Comme mon propriétaire voulait vendre la maison de Calabasas, que je louais depuis 10 ans, j'avais dû me trouver un autre logement. Malheureusement, les maisons à louer étaient rares pendant cette période. L'endroit que j'avais trouvé à Thousand Oaks était vraiment moins bien que la maison en rangée que je louais à Calabasas. C'était loin d'être idéal. Heureusement, Zoé peut compter sur l'aide de ses parents. Well, I've got gloves, I've got bleach, I've got sponges, I've got it all. Mes parents m'ont aidé à déménager et à m'installer dans cette nouvelle maison. If you guys need me, I'll be upstairs cleaning. Okay. Le logement nécessitait plusieurs travaux. Il a fallu y consacrer beaucoup d'énergie pour le rendre acceptable. Ew. Look at this. It is full of all this. Being at my daughter's house, Je ne peux pas dire que j'étais à l'aise dans le logement de ma fille. it didn't feel great. C'était loin d'être un endroit accueillant. Didn't want to put any negativity out. Mais on s'est bien gardé de le dire, mon mari et moi. Happy. On a plutôt fait le nécessaire pour rendre cet endroit le plus accueillant et le plus confortable possible. Hun! That's not good. Oh my God. Comme le propriétaire avait négligé de faire certaines réparations, et ce, depuis très longtemps, il a bien fallu qu'on s'en occupe. C'était ça ou rien. On a donc fait ce qu'il fallait pour rendre l'endroit habitable. Il n'y a pas que le rez-de-chaussée qui est en mauvais état. La porte du placard qui se trouvait à l'étage était bloquée. Il fallait y mettre toute sa force pour l'ouvrir ou la fermer. Je voyais bien qu'il faudrait que j'accepte la situation et que j'en tire le meilleur parti possible. Great. One more thing to fix. Hon, can you pass me the hammer, please? Yep. Après y avoir mis beaucoup d'efforts,
Zoé et ses parents réussissent finalement à faire de la maison délabrée un endroit accueillant. Comme on l'avait prévu, on a consacré 2 bonnes journées à ces travaux, mais ça en a valu la peine. À nous 3, on a pu rendre le logement habitable. This place looks great. Thank you so much for your help. You're welcome, honey. Une fois qu'on a eu fini, le logement était vraiment charmant et accueillant. Hey, look what I found. Oh, isn't that great? I really hope the kids will like it here. Comme on s'était habitué à un certain style de vie, l'adaptation ne serait pas facile. They'll have to. Les enfants n'avaient aucunement envie d'aller vivre là. Ils adoraient leur autre maison et s'étaient fait plusieurs amis dans leur quartier. Ce déménagement forcé ne leur convenait pas du tout. I don't know about you, but I'm exhausted. Yeah, let's get some food and rest up at the hotel. Tomorrow we'll get the rest of the stuff upstairs, fix anything else we can fix. Then we're heading back home. Sounds like a plan. Zoé ignore qu'en s'installant dans le logement, elle a réveillé les morts. Slow. En février 2016, Zoé Day emménage dans une maison en rangée de Thousand Oaks en Californie avec l'aide de ses parents. Okay. All right. Got it? Corner, yep, yep. Coming. Okay, all right. Whoop. Okay. La maison était vraiment délabrée. Il y avait des tonnes de choses à faire dans la maison parce qu'elle n'avait jamais été entretenue. Almost there. Je n'avais pas choisi de déménager. Si je le faisais, c'était parce que j'y étais obligée. Tout ce que je pouvais faire, c'était de rendre cet endroit acceptable. Après avoir passé 3 jours à aider Zoé, Laura et Robert se préparent à rentrer chez eux. Thank you. I'll text you when we get to Big Bear, okay? Okay. Love you. Love you. Même si ce n'était pas le plus bel endroit au monde, Zoé en avait fait un endroit accueillant. La jeune femme ignore toutefois qu'elle n'est pas seule dans la maison. Il m'arrivait de m'apercevoir que la porte du placard à l'étage était ouverte, ce qui me semblait bien étrange puisqu'elle était si difficile à ouvrir. Sans trop savoir pourquoi, je ne me sentais pas à mon aise dans le logement. Il y régnait une atmosphère très lourde, ce qui me donnait constamment envie de sortir. Un soir, Zoé décide de prendre l'air en allant se promener dans son quartier.
J'avais l'impression que quelqu'un m'épiait et me suivait. Je regardais constamment derrière moi, mais il n'y avait personne. J'aurais pourtant juré que quelqu'un me suivait. Je suis rentrée chez moi à toute vitesse parce que j'étais certaine que quelqu'un allait m'attaquer. Je me sentais très vulnérable. Oh my god, oh my god, oh my god. Je suis rentrée chez moi et j'ai verrouillé ma porte parce que j'étais certaine que j'étais suivie. J'étais dans un état de panique. Je me sentais menacée. Mom! Mom, I'm not living here. It's not safe. What are you talking about? I can't live here. You've got to move me back to Calabasas. Hello? Zoé était dans tous ses états quand elle nous a appelés. Elle voulait quitter son logement parce qu'elle s'y sentait en danger et nous demandait de l'aider à retourner à Calabasas. Son appel m'a fait l'effet d'une douche froide. Je n'y comprenais plus rien. Elle était extrêmement énervée. Zoe? That is your home now. There's no going back. You just need to accept it. Son ancienne vie devait énormément lui manquer pour qu'elle soit aussi ébranlée. Ça me brisait le cœur de la voir comme ça, mais j'ai dû lui rappeler qu'elle ne pouvait pas retourner à Calabasas. Je lui ai ensuite dit d'aller se coucher en lui promettant de la rappeler le lendemain matin. Quand j'ai dit à ma mère que quelque chose ne tournait pas rond dans la maison, elle ne m'a pas cru. Elle pensait que j'avais tout imaginé à cause du stress, mais moi, je savais que c'était réel. Everything's gonna be okay. Good night, honey. Get it together. Comme on m'attendait au travail, j'ai fait ce que je pouvais pour reprendre mon sang-froid et je me suis préparée machinalement. J'ai alors entendu des bruits de pas très forts. C'en était assourdissant. On aurait dit qu'un homme de 220 kilos sautait à pieds joints par terre.
La porte du placard s'était rouverte. Malheureusement, cela ne fait que commencer. Un soir, Zoé tombe endormie dans le séjour. Une fille maigre aux cheveux blonds me regardait. Elle était très pâle. L'instant d'après, je me suis retrouvée la tête en bas dans la cage d'escalier. J'étais convaincue que j'allais y passer. Zoé Day a été soulevée de terre par un fantôme qui hante sa maison. Je ne comprenais pas pourquoi ce fantôme me faisait subir ça. J'étais suspendue dans le vide, au-dessus de l'escalier, à regarder le plancher du rez-de-chaussée et à me dire que je me casserais le cou dès que le fantôme me lâcherait. J'étais désemparée. J'étais terrifiée et je me sentais impuissante. J'étais complètement à la merci de forces dont j'ignorais tout. J'ai encore des souvenirs très vifs de cette nuit. Craignant pour sa sécurité, Zoé se réfugie chez ses parents à Big Bear. Zoé m'a raconté en détail ce qui lui était arrivé et m'a décrit la peur qu'elle avait ressentie en réalisant qu'elle allait mourir. Elle était si bouleversée qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour la calmer. J'étais désemparée de la voir comme ça. C'était à n'y rien comprendre. C'était une période angoissante pour nous. Who's that? I called Roz. Roz Reynolds, une amie de la famille, est aussi une médium professionnelle. Je n'ai jamais remis en cause les convictions de Zoé parce que je crois en l'existence des esprits. Quand quelqu'un vit ce genre de choses, je lui dis aussitôt d'aller chercher de l'aide. Je m'appelle Roz Reynolds et j'ai des dons de clairvoyance, de clairaudience et de clairsentience. J'ai aussi des aptitudes pour rééquilibrer l'énergie dans les lieux où vivent des gens. What is all this? These are my tools that I use when I'm working. It's okay. You can trust her. Roz est une très vieille amie de ma mère. Tous les jours, elle reçoit des demandes d'aide de gens aux prises avec ce genre de problème. Roz tente d'abord de communiquer avec l'esprit que Zoé a aperçu chez elle. J'ai vu l'esprit et je suis entrée en contact avec lui.
J'ai immédiatement senti qu'il était très fort. Pour soulever une personne de terre, un fantôme doit être très puissant. She could have killed you if she really wanted to. What do you mean? The spirit you encountered, she's powerful. But she's just a mean-spirited prankster, and that's all. Roz m'a décrit la fille avant même que j'ai eu le temps de lui en parler. Si cette fille avait eu l'intention de faire du mal à Zoé, elle l'aurait fait. Ce n'était pas du tout son but. Tout ce qu'elle voulait, c'était provoquer et effrayer Zoé pour ensuite se nourrir de cette énergie. Why is she here? What does she want from me? You brought her to you. What? You emit a light from within you. It's like a magnet that attracts lost souls. Zoé avait des dons médiumniques exceptionnels. Mais elle ne s'en était jamais rendue compte. Selon Roz, c'était parce que j'émettais une certaine lumière que les esprits venaient vers moi. Why now? After all this time, why? I call it an awakening. Zoé se trouvait à un carrefour important dans sa vie. Elle n'avait plus envie de subir toutes les épreuves que la vie lui envoyait. C'est cette attitude qui pouvait avoir engendré la situation. C'est comme un boom, un éveil. Ça arrive subitement. What does this mean? It means you're going to be seeing a lot more spirits. Roz cherche ensuite à déterminer d'où vient l'esprit qui tourmente Zoé. Mon don de voyance me permet de trouver certains endroits problématiques à l'aide d'une carte géographique. J'examine certains secteurs en passant la main dessus et je me concentre sur ce que je ressens. Soudainement, une vision s'impose à Roz, celle d'un vieux cimetière oublié, non loin de l'endroit où vit Zoé. Ce n'était pas un cimetière où on trouve des pierres tombales. C'était un cimetière où on enterrait de pauvres gens. Comme personne ne s'intéressait à cet endroit, il avait fini par être oublié et englouti par la ville. Roz sent alors qu'un esprit malfaisant qui hante ce cimetière a ouvert chez Zoé une porte vers l'autre monde. When you say open portal, do you mean spirits are just coming in and out? Yes, they come and go as they please. Ces portes ne peuvent apparaître que si certaines conditions sont réunies. Cela dépend de l'énergie électromagnétique, des fréquences qu'on trouve à un endroit en particulier et des facultés des personnes qui vivent là. Même si Zoé a encore très peur, Roz lui donne des outils pour l'aider à se protéger et l'encourage à retourner chez elle, certaine qu'elle est assez forte pour affronter les esprits qui la tourmentent. J'ai dit à Zoé qu'elle devrait apprendre à s'affirmer, sinon ces esprits en feraient une victime. Ceux-ci n'avaient du pouvoir que parce qu'elle leur en donnait. Même si je n'étais pas complètement rassurée, j'étais encouragée du fait que Roz m'avait donné des outils et des instructions précises. Je devais placer des pièces de monnaie et des cristaux dans les coins de ma chambre, ce qui créerait un champ magnétique et empêcherait les esprits de m'atteindre. J'espérais vraiment que cette histoire de fantôme était finie. Je voulais qu'on me laisse tranquille.
J'avais besoin de me sentir en sécurité. J'en avais assez de me sentir menacée dans ma propre maison. Un soir, Zoé appelle sa fille qui vit au campus d'une université voisine. Oh, I was just calling to check in on you, wondering how you've been. I feel like I haven't seen you in a few weeks. I've been super busy with classes. Just had a bunch of exams all in a row. Maybe next week I can stop by your place for dinner. J'ai évité de parler de ce que je vivais à mes enfants pour ne pas les inquiéter. Il n'était pas question pour moi de leur mettre ce genre de fardeau sur les épaules. J'allais régler cette affaire par moi-même et je ne mêlerai pas mes enfants à ça. Mom? You know what? I think it's best that we go out to eat. You're probably sick of cafeteria food anyway. Look, why don't I text you next week about dinner, okay? Okay, Mom. Love you. Love you too. Un homme était en train de m'observer. J'ai sursauté en le voyant et j'en ai eu le souffle coupé. C'est là qu'il s'est rendu compte que je pouvais le voir. Les phénomènes paranormaux se multiplient dans la maison de Zoé Day. Malgré les mesures que la jeune femme a prises pour se protéger, des esprits viennent encore la tourmenter en passant par une porte qu'ils ont créée. Ils frappaient avec fureur. Je pouvais les entendre à travers les murs tellement ils étaient bruyants. Et ça me terrifiait. Voulant à tout prix partir, Zoé demande à parler au propriétaire de son logement. Ça faisait 3 jours que je ne dormais pas. Je me sentais en danger et je ne savais pas quoi faire pour me protéger. Hi, Mr. Wilson. Thank you for coming. Come on in. Sure. What seems to be the issue? Actually, I was hoping you'd let me out of the lease. Let you out of the lease? Why? You just moved in. It's personal. I wish I could help, but you signed a year contract. Please, I can't live here. It's not safe for me. I'm sorry you're having troubles, but my hands are tied. No. Ça m'a énormément affectée quand mon propriétaire a refusé de résilier mon bail. Je n'en pouvais plus de vivre là. Et puis, ce n'était pas seulement la maison. J'étais désormais incapable de vivre seule. Il fallait que je parte. Zoé avait subi un tel traumatisme qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Pourquoi Zoé n'arrive-t-elle pas à garder les esprits à distance? Alors que Roz est persuadée qu'elle est assez forte pour les affronter. Listen to me, you don't need to be afraid. What you need to do is you need to learn how to stand in your own power. You have the control, you can do this. Les esprits adorent être en contrôle.
Ce sont des êtres qui cherchent à intimider et à harceler les gens, ce qui leur permet ensuite de contrôler l'esprit, le cœur et l'âme de ceux-ci. Leur niveau d'énergie est directement relié à l'énergie qu'ils tirent des gens en leur faisant peur. Ils se nourrissent de ça. Zoé devait comprendre qu'elle était assez forte pour prendre le contrôle de la situation. Il fallait qu'elle résiste à ces esprits et qu'elle prenne la situation en main. C'était sa qualité de vie qui en dépendait. Quand on croit en ses forces intérieures, les esprits sentent qu'ils ne peuvent franchir certaines limites. Mais quand on a peur, ils le sentent et ils en profitent. Hello? Quand j'ai ouvert le placard, je n'ai vu qu'un gros trou noir. Un trou noir au fond duquel il y avait des esprits qui tentaient de me tirer vers eux. Croyant que ce cauchemar est peut-être un message venu de l'au-delà, Zoé appelle aussitôt la médium Roz Reynolds. Roz? I know where the portal is. Will you help me close it? Roz était enthousiaste quand je lui ai raconté mon rêve parce que c'était le signe, selon elle, que la porte se trouvait bien là. Sachant que c'était par là que les esprits venaient, on allait pouvoir la fermer à jamais. Il fallait qu'on la scelle. Zoé en était rendue au point où elle était enfin capable de voir les choses sous un nouvel angle et de prendre le contrôle de la situation. Elle était enfin en mesure de fermer cette porte et de bloquer ce flux d'énergie. Zoé demande à ses parents et à Roz de venir l'aider à fermer la porte. Je voulais que ma famille soit à mes côtés. Let's begin. First, I am going to encircle all of you in a white light. It is crucial during this time that each of you focus your energy on closing the portal. Après m'être placée au centre du champ énergétique, j'ai tracé comme une ligne de lumière blanche et j'ai demandé à mes anges et à mes guides de venir et de canaliser l'énergie que j'avais déployée. J'ai ensuite envoyé cette énergie dans tout l'univers ainsi qu'au centre de la Terre. Yes, that's good.
Keep your minds clear. Continue to imagine the white light. Stand next to it and it will protect you. And remember, they don't have any power unless you give it to them. Roz nous a guidés pour nous aider à canaliser l'énergie et la lumière pendant le rituel. Une fois le sel versé, et les cristaux, et les pièces de monnaie mises en place, Roz s'est sentie prête à commencer. L'activité paranormale semble être plus forte à l'étage. J'ai vraiment senti une résistance en fermant cette porte par laquelle les esprits pouvaient entrer. Pendant tout ce temps où je priais et où je mettais toute ma créativité à profit pour refermer cette porte, je pouvais sentir que ça portait des fruits. Je sentais que ces phénomènes surnaturels ne surviendraient plus. J'ai fait appel à toute ma force et à tout mon courage. Et j'ai mis de côté ma peur pour dire à ces esprits qu'ils n'avaient plus le droit de venir chez moi. Leave! Now! Return to where you came from! Les esprits se sont mis à reculer. Je pouvais les voir à mesure que le passage se refermait en rétrécissant peu à peu. Puis la porte s'est refermée. L'atmosphère a changé du tout au tout dès la seconde où on a terminé notre rituel. C'est comme ça que j'ai su qu'on avait réussi. Toute parcelle d'énergie négative qui se trouvait chez Zoé avait été neutralisée et éliminée. It's done. The portal is closed. Même si le rituel a été couronné de succès, il a été épuisant pour Zoé. Elle s'installe temporairement chez ses parents pour y reprendre des forces. Cela lui permet aussi de s'habituer peu à peu à ses dons psychiques. Il est important que Zoé soit à l'écoute d'elle-même et qu'elle se donne le temps d'apprendre à vivre avec ses talents. Elle se concentrerait uniquement là-dessus que ça me suffirait. L'important pour moi, c'est qu'elle soit heureuse, c'est tout ce qui compte. Zoé n'a pas cessé d'évoluer depuis cet épisode. Elle est complètement différente. Alors qu'elle était très fragile et vulnérable dans le passé, elle sait maintenant ce qu'elle veut. Elle a pris sa vie en main, ce qui constitue un énorme changement. Je me sens plus forte qu'avant. Je suis en paix avec moi-même et plus confiante. Mais il me reste encore du chemin à parcourir. On verra où ça me mène. Comme le dit Roz, mes capacités peuvent tout autant être un cadeau qu'une malédiction. Tout dépendra de moi.